Ok, donc la deuxième partie, c'est sur React, qu'on va utiliser un framework. Donc, on va démarrer par un petit TP qu'on va essayer de réaliser ensemble, qui va nous permettre de comprendre un peu la structure utilisée dans React, le modèle de conception, un peu comment ça fonctionne à l'intérieur, comment on fait également pour consommer aussi des services. Donc, le premier niveau ici, on nous demande de créer un projet de gestion stock front. Cela veut dire quoi? Peut-être au niveau de notre application Symfony qu'on vient de créer là, il va falloir peut-être créer des web services qu'on va consommer à ce niveau-là. En deux, on nous demande également de créer trois composants. Un composant qui permet d'ajouter un produit, un composant qui permet d'éditer un produit, un composant qui permet de lister des informations dans un tableau, et un autre composant, donc c'est même quatre composants alors. Voilà. Je les mets à jour, cette partie-là. Je vais modifier. Et là, je vais mettre quatre composants. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Le troisième, on nous demande de créer un menu d'accès à ces composants-là. Et on va ajouter un quatrième peut-être. Un quatrième, gestion des composants. Composants, on l'appelle également des components en fait en anglais. C'est-à-dire, si on dit gestion des components, c'est pour bien sûr l'ajout, la liste, l'édition et la. Voilà, et tout ça en web service. Hein. Donc, première chose, on va essayer de voir un peu les éléments à installer. Configuration. Ah, ça, c'est React. React Configurations. Et c'est bien React.js. Parce qu'il y a React et React.js. React Native, c'est pour le développement mobile. React.js, c'est pour le développement web. OK. Donc, installation des outils, vous devez installer Node.js. Première chose. Vous, si vous êtes sur Windows, dès que vous installez Node.js, c'est un logiciel à télécharger et installer, automatiquement, vous avez à votre disposition NPM. Si ceci est installé, le premier réflexe, c'est quoi? C'est de vérifier en mode ligne de commande quelle est la version de Node grâce à la commande Node-v. Moi, j'ai la version 12 dans Node.js. Également, vérifier votre version aussi de NPM. Voilà. Moi, j'ai la version 6.14 de NPM. Ça, c'est le premier niveau voilà, de vérification de l'environnement. Si ceci est fait, ça va bien partir. Deuxième niveau, comme on fait du React, on doit également ajouter une bibliothèque nommée React Create App. Voilà. C'est le composant qui va nous permettre en fait de créer des projets React. Si vous travaillez avec NPM, qui va vous permettre de gérer les paquets de Node, en fait, NPM joue le rôle de composer dans PHP. Composer est un gestionnaire de paquets pour PHP. NPM est un gestionnaire de paquets pour Node.js. Okay? Donc, on va taper cette commande-là, npm install create. Il va ajouter ce paquet-là dans les variables d'environnement de ton projet parce que c'est moins global. Il y a également un autre, moi, que j'utilise, qui s'appelle Yann. Moi, c'est Yann que j'utilise. Bon, vous pouvez ne pas l'installer, hein, parce que sous Windows, mais sous Mac quand même. Moi, je préfère Yann en fait. Quoi. Pour Yann, j'ai la version 1.15 de Yann. Yann et NPM ont le même rôle, ils font la même chose. Voilà, moi, j'utilise Yann. Création maintenant d'un projet React.js. Comment ça fonctionne? Comme Yann a ajouté, NPM a déjà ajouté Create React App, Yann également l'a ajouté, soit c'est ça ou ça. Ça dépend de votre choix. Soit vous utilisez cette commande ou bien cette commande, mais comme le NPM est déjà disponible, vous pouvez directement utiliser cette commande-là. On va écrire quoi? Create React App est le nom de votre projet. Peut-être une parenthèse. Ça et à écrire en minuscule. Ici, à écrire
minuscule. Donc, ceci, quand même, il faut l'écrire en minuscule, pas en... Il n'y a pas de majuscule, en fait, cette partie-là. Okay. Voilà. Ensuite, pour démarrer le projet, vous faites maintenant un CD pour entrer dans ce projet-là. Et là, maintenant, vous pouvez faire tout simplement un npm start. OK. Donc, ça, c'est une possibilité. Alors, pour cette partie-là. npm start ou yarn start. Voilà, il est également possible de faire ça. Yarn start. Start. Alors, c'est des possibilités là. Voilà. npm start ou bien yarn start. Mais avant ça aussi, n'oubliez pas de faire un petit coup de ça. Vous entrez d'abord dans votre projet. Voilà. Maintenant, il y a une commande disponible, ça c'est voilà, une possibilité. Il y a une commande également disponible. Il y a une commande également disponible dans React. OK. Dans le site de React aussi, si vous allez dans la partie documentation, et si vous cliquez sur, bon, c'est ça, le site est là, React, documentation, vous cliquez ici, c'est créer une nouvelle application, une nouvelle appli React. Et, voilà, donc on te donne déjà quelques spécifications en te disant quoi. Bon, après vous lisez un peu la doc. Hein. On te dit que si jamais le node que tu as installé c'est supérieur ou égal à 8, moi c'est mon cas, et que aussi le npm est supérieur ou égal à ça, 5, c'est mon cas, tu peux taper cette commande-là. Je vous ajoute ici. Voilà. Vous pouvez utiliser cette commande. Ici. Non seulement c'est créé, mais également pareil. Voilà, donc création et démarrage d'un projet. Ça, c'est une technique un peu plus rapide. Vous n'avez même pas besoin de passer par tout ça avec le global. Écrivez seulement npm create app, le nom de votre application, mon app. Vous faites un CD et vous démarrez l'application avec npm. Voilà, donc vous avez tout. On va commencer par créer l'environnement. Mais moi, j'utilise Yann, donc c'est à vous de voir. En tout cas, si vous, votre environnement, quand vous faites des coups de npm-v et que vous avez ces spécifications, vous pouvez ne pas vous fatiguer, taper directement la commande npm x create app de l'application. Donc, je vais essayer cela. Je vais ouvrir mon dossier de React. Donc, je vais faire un open ici. Déjà, je vais d'abord arrêter ce projet-là, Symfony. Donc, j'arrête le projet Symfony. C'est bon, je vais ouvrir la localisation de mes projets. React. Alors, React est là. 2020. Puis ajouter un dossier. New folder. Je vais l'appeler D. Ah oui, il y a beaucoup de
Oui, mais il y a que ce dossier là. Hein. Je pense que c'est là. Si c'est là, moi, je n'ai pas de temps à perdre. Je vais ouvrir avec ça en attendant. Je vais aller au niveau du bureau. Rec, 2020. Voilà. Comme là-bas, c'est là. Ici, nous, on n'a pas de temps à perdre, en fait. Voilà. Donc, je vais lancer le terminal à partir d'ici. Voilà. Donc, encore une fois, comme ce que j'ai fait d'autres côtés, hein, je peux le tester ici. Node NV, NIM, NV, Yann. Donc, je peux utiliser, quelle que soit la méthode, la technique, ça va marcher. Par contre, sous Linux, ça même, et en tout cas, pour mon cas, ceci vraiment a du mal à avoir des droits sur ma machine, en fait. Il faut que je fasse des sudo, etc. Mais comme React App est déjà intégré, je peux également tester cette commande, hein, sans souci. Parce que j'ai une version quand même supérieure à, déjà, ici c'est 8 qui est précisé. Moi, j'ai ici la version 12. Et pour NPM, c'est 5 qui est spécifié. Et moi, j'ai la version 6. Donc, je peux taper cette commande-là. Et nous, l'application qu'on nous demande de créer au niveau de notre projet, c'est gestion stock. Donc, ça même, je vais essayer de le faire comme ça. Gestion d'ici stock front. Voilà, pour éviter les majuscules, quoi. Voilà, gestion stock front. Donc, si je reviens ici, create app, c'est gestion stock front. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement créer un dossier ici, nommé gestion stock front. Ok, on l'observe un peu. Très bien, c'est ce qu'il a fait. Il va commencer à télécharger. Non. Vous avez, il y a même en fait vu mon Yann. Hein. Dans mon environnement, il a ajouté aussi Yann. Cela veut dire quoi? Que je pourrais utiliser aussi Yann pour démarrer l'application. Il a aussi créé, l'installer une dépendance directe React et React DOM. Voilà. Le DOM, là, ça vous rappelle quelque chose? DOM, c'est Document Object. Voilà. Donc, ça, c'est le DOM, c'est l'architecture même. Et React Explique aussi est ajouté d'office. Voilà. On attend un peu l'installation. Eh bien, bon, toi, je pense que je vais te libérer. J'annule. C'est bon. Je vais utiliser l'idée là. Ok, on attend un peu. Maintenant, vous aussi, allez-y. Je vous envoie le lien pour que vous lancez l'installation en même temps. Le nom du projet? Allez-y au niveau du projet dans la classe. Ok. Attends, je vous envoie le lien. Voilà. Ok, très bien. Donc voilà, il me précise que je peux utiliser ces commandes-là. Yann start pour démarrer le serveur. Yann build pour la construction, test pour les tests. Voilà, donc c'est un peu comme les commandes de Symfony tout à l'heure. Hein. C'est tout juste taper cette commande-là, cd, gestion. Je vais maintenant, moi, à mon niveau, faire un Yann start. Voilà. Le projet est en cours de démarrage, donc il va compiler tout le projet. On va suivre les deux. Voilà, donc
il a démarré ici sur le port 3000 et en local également l'adresse IP. Ok, et mon application est bien démarrée avec l'interface qui est là. Ça, c'est la documentation, blog, doc, etc. Voilà. Donc, release, create a new app, un peu comme la doc de tout à l'heure, en fait, que je vous ai montré pour l'installation. Voilà, et tout. Voilà. Ok, donc, allez-y, essayez de démarrer l'application pour voir ce que ça va donner. C'est le concept, Hello World, JSX, le man comprenant. C'est la partie gestion des composants. Gestion des formulaires avec des composants. Voilà. Vraiment, c'est bien fourni en matière de documentation, quoi, franchement. Si vous voulez, même, vous pouvez faire des copies-coller avancées. Vraiment, c'est très bien fourni dans la doc. Mais on va y revenir en détail quand même avec tout ça. Ça, c'est pour les formulaires et quoi d'autre. Hand event. Les events là, on l'a. C'est déjà décidé même du niveau du formulaire tout à l'heure. Hand le clic, etc. Ok, le test API, gauge. Le DOM. Ok. Alors, c'est bon, vous arrivez à exécuter le projet comme ça? Ouais, ça va. Ok, super. D'accord, donc on va essayer de faire un peu comme ce qu'on fait avec Symfony, hein, essayer de voir les composants de notre projet. Voilà, donc c'est un projet très simple, web, oui. Oui, Monsieur, oui, allez-y. monsieur, j'ai dit pour moi, c'est bon si je tape CMD. Mais si je viens sur l'IDE, C'est pas grave, tape c'est l'idée qui n'a... NPM Star, ça passe pas de. C'est pas grave. Mais si je tape. Non, c'est pas grave, c'est l'idée Hein? qui n'a pas les droits seulement d'écriture dans le projet. C'est pas grave, tu peux le faire en mode CMD. C'est-à-dire c'est l'idée qui n'est pas démarrée en mode administrateur quand ça arrive. Okay. C'est pas grave. L'essentiel est que tu peux démarrer l'application seulement. Ouais. Ça arrive, tu as raison. Ok, super. Maintenant, il faut juste comprendre également bon, ces projets-là. Il y a quelques fichiers, c'est pas toujours un très grand projet quand même, projet très simple. Vous avez vu qu'ici, il y a un fichier nommé package.json. C'est ces fichiers-là qui gèrent les dépendances, un peu comme composé.json. Voici les dépendances. Tout à l'heure, on a installé, il a montré lors de l'installation, il a installé React, React DOM et React Script. Voici celle-là. Donc, c'est des fichiers qui va installer toutes les dépendances. Vous allez même voir qu'en fait, ici, on aura besoin d'ajouter en fait une autre dépense qu'on appelle React Router DOM pour gérer les routes, parce qu'il n'y en a pas. Si on veut gérer ce qu'on va faire tout de suite quand même, si on veut créer peut-être une page d'accueil, il faut ajouter en fait ici React Router DOM. Ok, ça c'est une première chose à ce niveau-là. Sinon, ici, c'est l'équivalence de vendor. C'est-à-dire toutes les dépendances qui sont là, les dossiers associés sont à ce niveau. Voilà, donc chaque fois que vous tapez npm install et vous mettez le nom du paquet, il va automatiquement vous créer l'élément ici. Voilà. Vous allez voir également ici, il y a Babel également qui permet de faire, qui est un transpileur, qui va vous permettre de bien gérer en fait le passage de technologie à une technologie JavaScript. Ensuite, nous avons le dossier public. C'est le premier public, vous le reconnaissez aussi, Laravel, Symfony, Saman, etc. C'est ici que vous allez mettre également les fichiers images. C'est l'image que vous voyez même. Que vous voyez également peut-être le logo, c'est-à-dire ce logo qui est là. Et quoi d'autre? Les CSS, etc. En tout cas, tout fichier externe, le web, vous allez les mettre ici. Mais à l'intérieur, il y a un fichier très intéressant, c'est ce fichier-là, index.html. C'est tout à l'heure, je vous ai dit qu'en Symfony, il était possible de démarrer Symfony sans pour autant démarrer le serveur. C'était grâce à un fichier index qui était dans le public. Voilà. Ce fichier-là gère toute l'application, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle application type single page, monopage. C'est-à-dire, l'image, le logo, c'est ici. Le logo est là. Si vous voulez le modifier, c'est à partir de le modifier. Si vous voulez ajouter en tout cas un thème, tout ce que vous voulez, modifier le titre de l'application, stock,
c'est ici. Stock, c'est là. OK. Voilà. Donc, si vous voulez également ajouter d'autres fichiers comme un Bootstrap, c'est ici. Voilà. Donc, vous mettez tous les liens ici. Un peu comme, c'est comme base de l'application, en fait, en gros. Maintenant, les composants ne font que hériter d'abord de ceci et ajouter le code à ce niveau-là. Vous allez encore vous retrouver, hein, tous les frameworks fonctionnent de la même manière. Vous avez vu, en fait, cette balise-là. Le reste, c'est juste des codes, hein, des codes de header, etc. Voilà. Donc, l'intégration des méta pour description de l'application. Voilà. Là, pour ça, je vais l'appeler application gestion. Quoi? Application gestion stock. Voilà, pour le content. Bien. Donc, de cette part, de ce côté ici, c'est bon. Maintenant, regardez très bien. Ici, il y a un petit div. C'est un peu comme bloc body. Donc, si on vient ici, donc cette partie-là, c'est fini, on touche à rien. À part cette modification, maintenant, au cas où peut-être votre navigateur n'exécute pas les scripts là, ici, you need to enable JavaScript to run this app. C'est-à-dire, si JavaScript est désactivé, l'application ne marchera pas, tu auras en fait voilà, c'est ce message-là. Ensuite, ici, c'est là où se trouve maintenant le code de l'application SRC. On l'a vu tout de suite avec les autres projets. SRC, quand même, c'est toujours ici, trouve le cœur, le noyau vraiment de l'application. Si on ouvre, il y a pas mal de fichiers. Parmi ces fichiers, il y a un fichier app.css, app.js, apptest.js, un fichier index.css, index.js, logo, etc. Je vais commencer par app.css. Le fichier app.css, c'est juste en fait du CSS hein, avec des sélecteurs médias, voilà, donc voilà, média queries, etc. Tout ce que vous voulez, de toute façon, c'est du CSS. Et ce fichier, si vous regardez bien, à chaque fois qu'on définit un fichier, ça se répète avec le CSS de JS. C'est le cas app.css, app.js. Voici le JavaScript correspondant. Donc, ces éléments-là sont appelés dans le JS. Et le JS, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Via le React DOM, il va intégrer une balise. Mais regardez ce qui se passe. Ici, nous avons juste ceci. Et on dit quoi? Export app. C'est-à-dire, la fonction app est créée et on expose cette fonction-là. Ceci, c'est comme si vous voulez tout simplement que ce soit, qu'on puisse l'importer en fait. Voilà, donc on crée la fonction, puis on l'expose. Dans la fonction maintenant, bon, on va utiliser quelques techniques, ce sont ces techniques-là. Maintenant, regardez bien, ici, c'est écrit ici, applink comme class name, bien sûr, qui est défini peut-être là. Et là où c'est écrit edit ssc.js, c'est ça, edit ssc.js, app.js, etc. Learn, c'est ce contenu-là. Est-ce que vous voyez? Il suffit tout simplement que peut-être à ce niveau-là, j'écris ici. Première application React JS. Donc, comme c'est une première application React.js, si je reviens automatiquement, c'est écrit ici, première application React.js. Bon, la mise à jour est automatique, hein, vite fait, bon, dès que vous écrivez, c'est modifié en fait. Voilà, donc ça c'est le fichier là qui est intégré, mais comment? On va essayer de voir comment. Là, vous voyez qu'on a ceci. Bon, ça c'est pour le test. On a notre fichier index. Bon, ça c'est le CSS d'index. Hein. Bon, ça, pas... Mais on a un fichier index. Donc, ces deux index-là sont très importants. Le fichier index qui est au niveau de public, c'est pour intégrer tout ce qui est web. Et le fichier index là, c'est très important, ce fichier index.js. Le fichier index.js qui est ici, regardez ce qu'il fait. Bien sûr, ça, on en a déjà besoin parce que c'est le React. Mais là, il va importer quoi? Ce qui est exposé. Il l'importe. L'importation est faite ici. Après cet import maintenant, il va créer maintenant un React DOM. Voilà, c'est-à-dire il va créer tout simplement une architecture
direct avec la fonction render. C'est comme si on voulait retourner. Puis, il dit quoi? Rect.mode de app. OK? L'app qui est importée. Cette balise-là. Puis, il dit quoi? Document.get element by ID. De route. Document.get element by ID. De route. C'est ce div-là. Donc, c'est ça qu'il veut récupérer, en fait, le contenu ici. Je récupère ce contenu au niveau de toujours index. Render. Se récupère ce contenu, qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a maintenant un service maintenant qui va tout simplement peut-être vider pour arrêter le chargement. Ceci veut dire quoi? Dès que ceci est créé, cette partie-là, on va tout simplement charger ce contenu à l'intérieur de cet ID. Et nous aurons en fait le rendu. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je vais tester une chose, c'est-à-dire cette partie-là, j'ai dit ici, bonjour. Je reviens dans mon application et me dit, il y a un petit souci. Le souci, c'est quoi? C'est que tu devrais en fait créer au moins la partie qui permet de créer le rendu avant d'intégrer en fait votre bonjour. C'est-à-dire, parce que c'est un framework aussi. Voilà. Il attend à ce qu'il y ait là un composant qui est créé, cette fonction-là, avec un rendu aussi qui doit être retourné. Voilà, ça également, il faut le comprendre. On va voir également qu'il y a une petite différence quand même entre React et Angular quand même, il y a une petite différence. Ce que je dis en fait entre Symfony et Laravel, à la base, Symfony est très structuré, très organisé, mieux organisé que Laravel. Mais Laravel également est très flexible. Angular est plus organisé, plus structuré que React. Mais React également, on peut le personnaliser. Voilà, donc c'est des technologies quand même qui sont des technologies un peu rivales, mais comprenez quand même qu'il y a des technologies qui sont plus organisées. Si vous téléchargez par défaut un document de Angular, c'est 1000 fois plus compréhensible rapidement. Symfony également, l'architecture que vous avez, c'est 1000 fois plus compréhensible parce que tout est bien spécifié. Tu peux voir les SRC, alors que si c'est Laravel, tu entres dans le HTTP où tu cherches en fait où se trouvent même les contenus. Voilà, donc ça, c'était une parenthèse. OK, donc si je reviens ici au niveau de l'index, cette partie, on va y revenir. Hein. Donc, nous avons ici index, nous avons app. App, c'est le contenu là, hein. On peut changer, mettre tout ce qu'on veut. Ce qu'on va faire, tout ce qu'on on va le personnaliser. Nous avons également notre fichier index. Okay. Voilà, donc je pense que la première des choses à faire maintenant, c'est de créer en fait ici un petit menu, c'est-à-dire de dégager tout ça, tout ce code qui est défini ici, et de créer juste ici une balise div. Et dans cette balise div maintenant, je peux, comme tout à l'heure, ce que je voulais faire, écrire ici un bonjour. Si je reviens, il ne va plus dire que ce n'est pas bon parce que j'ai respecté les normes. J'ai laissé le code de base pour que ça soit compilé. Et là, maintenant, j'écris ici un bonjour. Cela veut dire quoi? Je peux mettre en fait tout ce que je veux dedans. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? À ce niveau, maintenant, moi, je vais créer en fait ici un petit menu Bootstrap. Donc, je vais aller ici, au niveau de Google, je cherche Bootstrap. Menu. Voilà, je vais aller au niveau de la barre de Bootstrap. OK, donc je vous envoie le lien, comme ça vous allez pouvoir... Voilà. Donc, après, vous lisez un peu. Hein. Maintenant, voici le rendu et voici le code qui permet de le faire. Je vais chercher un navbar un peu simple que je vais récupérer pour créer un petit navbar de Bootstrap.
Oui, je pense que ce navbar là, c'est très simple. On peut essayer de l'utiliser. Je prends ce nav. Okay. Une fois que ce nav est récupéré, je vais l'amener ici. Par contre, si je l'exécute, voici ce que j'ai. Il n'y a pas de bootstrap, il n'y a rien du tout en fait, quoi. Ce qui fait que moi, j'ai besoin d'ajouter dans mon projet bootstrap, bien sûr. Le plus simple, c'est, je vais essayer de voir dans mon application d'index. Le plus simple, c'est d'intégrer un bootstrap en ligne, ou bien vous faites ceci, link. Je vous montre en fait un peu. Les deux techniques, link. Voilà, ceci, c'est un peu comme asset, c'est URL base. Et là, je vais peut-être télécharger, ou bien je vais créer un dossier nommé CSS. Et dans ce dossier CSS, maintenant, je vais créer bootstrap. CSS. On va le télécharger tout de suite chez Bootstrap. Ce qui fait que je dois ajouter maintenant ici au niveau du public un nouveau folder que je vais nommer CSS. Et je vais essayer de chercher maintenant un Bootstrap en ligne. Bootstrap. Download Bootstrap 4. Je vais prendre Bootstrap 4. Je vais aller ici au niveau de download de Bootstrap. Download. Et je clique sur download pour télécharger. Voilà, je vous envoie aussi ce lien-là. Voilà, le Bootstrap est téléchargé ici. Ok, ça y est là. Je vais décompresser. Voici mes fameux fichiers Bootstrap. Si je veux prendre ce qui m'intéresse, bootstrap.css. Bootstrap.css. Voilà. Je vais prendre celui-là. Le bootstrap.css. Je prends ça, copie. Je vais les mettre dans mon projet React 2020 DTI public CSS et je colle. Voilà, donc je colle ici bootstrap.css. Si je reviens ici, le chemin c'est bien précisé bootstrap.css qui est dans CSS. Et je peux venir maintenant au niveau de React. Ok, je vais essayer de voir un peu la page afficher le code. Bootstrap.css. Bien précise. Précisé pour ça. Ah oui. rel est égal à style sheet aussi. Style sheet. C'est pas un manifeste, hein? C'est style sheet. Ok, en principe, ça devrait marcher maintenant. Okay. Voilà. Et là, maintenant, j'ai mon menu qui est bien chargé. Mon menu Bootstrap. Voilà. Donc, allez-y, essayez de faire cette manipulation-là. Ou télécharger un fichier. Vous téléchargez un fichier Bootstrap et vous me l'intégrez ici. Voilà. Allez-y, je vous attends.